Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale pour vous présenter une recette de mug cake que j'ai donc tirée de ce livre. Donc la recette de départ est celle du mug fondant au chocolat. On doit avoir un rendu à peu près comme celui-ci, mais moi je modifie un petit peu la recette, donc c'est parti. Alors pour cette recette vous aurez bien évidemment... Tu me stresses. Ça va, t'es aux premières loges? On te voit, hein? T'as quelque chose à dire? Non, pas de bisous. C'est bon, je peux maintenant? T'es ok là? Alors pour cette recette, vous aurez bien évidemment besoin d'un mug. Le mien vient de chez Stocomanie, il est top parce qu'il est vraiment très grand. Donc ça va être mon premier essai avec, je vais voir ce que ça donne. Il vous faudra un œuf, donc moi j'ai de la chance de les prendre directement dans mon jardin. Enfin, du moins dans le poulailler. Il faudra du beurre, je n'utilise que du beurre demi-sel. Du sucre en poudre, du sucre vanillé, du chocolat en poudre. Donc normalement il faut du cacao non sucré en poudre, mais comme j'en ai pas, j'utilise du Nesquik et ça fait très bien l'affaire. Pour la déco, normalement il faut un carré de chocolat et facultativement des framboises ou des petites meringues. Comme j'en ai pas, je le fais avec de la crème de caramel au beurre salé et je vous assure que c'est délicieux. Un couteau, une fourchette et on est bon. L'assistance est facultatif, mais ça peut toujours être utile. T'es prêt César, on y va là? C'est bon, t'as trouvé ta place? Allez go. Alors le beurre, normalement il en faut une fine lamelle, soit à peu près 10 grammes. Je prends un peu au pif, une lamelle comme ça fait l'affaire. Je vais donc mettre 10 secondes au micro-ondes à 800 watts. C'est un peu fondu mais pas complètement, donc je vais venir le travailler à la fourchette. Je vais ensuite casser l'œuf. J'avais oublié la cuillère à soupe. Alors là, normalement, il faut ajouter 4 cuillères à soupe de sucre, mais moi j'ai plutôt tendance à en mettre 3,5. Donc le sucre vanillé, normalement, il faut en mettre une demi-cuillère à café, mais comme je mets moins de sucre normal, je complète avec donc ce sucre vanillé et je trouve que ça apporte plus de goût. Donc au lieu d'en mettre une demi-cuillère à café, je mets tout le sachet. Donc il est très important de mélanger à chaque fois on rajoute un ingrédient, on mélange. Un autre ingrédient, on mélange. Vient ensuite l'heure du Nesquik. Donc là, c'est 3 cuillères à soupe. Ça c'est pas hyper emballant, mais on va le mettre au micro-ondes et vous verrez. Alors 800 watts et on va le mettre un tout petit peu plus d'une minute. Le test du couteau. Nickel. Et donc pour la finition, enfin, la déco, moi je fais ma sauce. Donc
une purée de caramel. Tant que ça refroidit, ça va fondre. Alors une fois que le caramel a fondu, vous voyez, je peux le répartir partout et il va venir se déposer en fait sur toute la surface. Donc c'est ça qui est top. Alors vous allez vous dire qu'il est complètement rikiki, mais en fait il fait bien 4 cm de hauteur. C'est juste que le mug est absolument énorme. Donc pendant la cuisson, il avait bien dépassé, hein, vous voyez les traces vont jusqu'en haut. Il était complètement monté, mais dès que la cuisson s'est arrêtée, tout est redescendu comme un soufflet. Et donc voilà, c'est donc une recette de fondant, donc l'intérieur est mi-cuit et c'est top. Alors vous voyez au niveau de la texture à l'intérieur, ça fait vraiment fondant en chocolat. Et donc il y a juste à laisser le caramel fondu venir dessus et c'est top. Le tout très bien accompagné. On est bon pour une petite soirée. Alors je ne donne pas de chocolat à mes chiens, mais pour récompenser mon assistant, il va avoir le droit à ça. Bon, j'ai appelé la mini crotte en même temps parce que sinon elle aurait été jalouse. Ah si! T'étais bon? T'étais bon? Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir. Au revoir.